Cloud aussi. Et je vais sur Face. Et est-ce que je peux voir les questions qui apparaissent si je ne suis pas en gros d'enregistrement live sur Facebook? Participant, personne ne peut nous rejoindre, très bien. Safari. Ouais, j'arrive à voir le Ouais, tu arrives à voir le live. groupe? Ouais. Yes, dans Est-ce le que. groupe. Ok, je vais sûrement me connecter pour voir les questions qui viendraient. Adil, comment tu as fait pour rejoindre le groupe, le Zoom? Comment tu as fait? Je, je lui ai envoyé le lien. Tu l'as accéléré? Eh non, non, il peut pas venir, Adil, c'est le live. Sinon, il faut qu'il regarde depuis le groupe. Voyons. Ah ouais. Qu'est-ce Ça va? qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait, Rassan? Tu as envoyé le lien à tout le monde? Non, je l'ai envoyé à ceux qui me l'avaient demandé, à Adil et Jarod. Hello, hello les gars. Mais non. Ok. Les gars, Salut. le Zoom, c'est vous, c'est sur Facebook, et le Zoom, c'est pour Hassan et moi. Alors, je vous enlève le lien. D'accord, d'accord, ok, d'accord. Désolé les gars. Il n'y a pas de Non, il n'y a problème, il pas n'y de a pas de mal. problème. Y a Ça pas m'a de- surpris aussi, c'est ce que j'avais compris, c'est sur Facebook. Allez, à À, toutes. à tout de suite. Sorry guys. J'ai supprimé comme si je supprimais un mail indésirable. Désolé, les gars. Hop. Désolé, désolé. Alors, il y a des commentaires. Bonjour, Christophe Monteux. Bonjour à tous, bien bonsoir à tous. Je ne sais pas où vous vous trouvez dans le monde aujourd'hui. C'est le premier live sur ce groupe. Je suis très heureux de vous avoir ici. Je suis très heureux de recevoir mon brother, Rassan Saber, qui euh, est témoin de ce que j'ai fait. Je suis témoin de tout ce qu'il a mis en place dans sa carrière de closer. Et aujourd'hui, il va nous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'il a démarré sur ça, comment aujourd'hui on devient un top closer, mais réellement quelqu'un qui vit de ça, qui vit ça, qui renifle, qui mange, qui dort pour le closing. Euh, vous avez posé des questions, j'espère que vous aussi, vous avez des questions. Euh, j'ai vu les questions que vous avez notées, je vais lui poser. Il y en a certaines que moi aussi j'ai envie de lui poser. Rassan, avant qu'on commence réellement à rentrer dans le cœur du sujet, un petit mot pour la communauté. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Franchement, ça me fait plaisir de faire partie de cette communauté déjà et de partager mon expérience. Donc, je suis super excité d'être avec toi dans ce live et surtout qu'on a commencé cette journée ensemble et on va continuer. Et du coup, voilà, je suis là pour partager mon expérience des Golden Nuggets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Let's do this. Voilà. Alors moi, j'ai ma première question pour toi. Moi, c'est Yes. Dis-moi tout. aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui? Bah, autour du closing. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, ce que je fais du coaching pour deux types de clients. Donc, le premier avatar, comme on dit, voilà, l'avatar au client idéal, c'est de coacher des personnes qui sont aujourd'hui salariées et qui veulent construire un business online. Ils ont vu pas mal d'activités, le dropshipping et tout ça, mais ils veulent vraiment une activité qui est simple et là, ils vont développer une compétence qui va leur permettre de générer des commissions et de quitter leur travail très, très rapidement sans avoir à connaître on va dire des connaissances techniques et tout le business model, mais vraiment acquérir une compétence clé dont on a besoin, dont chaque entrepreneur a besoin, que ce soit pour lui ou pour ses partenaires. Donc ça, c'est le premier avatar. Le deuxième avatar, c'est d'aider les agences marketing, surtout dans le monde anglophone, à scaler grâce aux équipes de vente. Donc justement, ayant un réseau de closers, ayant accès à des closers aussi dans ma team, le but, c'est de justement les aider à les mettre en relation avec des agences marketing. Comme ça fait on va dire un partenariat win-win pour l'agence pour scaler et aussi pour les closers pour générer des commissions et les aider bien sûr à continuer à se développer dans le temps. C'est ça vraiment ce que je fais. En tout cas, Ouais. c'est ça l'objectif en 2020. Mais ce mot closer, là, on fait que l'entendre, closer, il faut closer, le closing. C'est quoi un closer aujourd'hui? Alors, closer, c'est vraiment, ouais, tu as raison. Aujourd'hui, tout le monde utilise closer. Il y en a ceux qui le prennent comme une connotation négative. Il y en a ceux voilà, qui le comprennent normalement. Mais en gros, closer, c'est simplement une personne, on va dire, qui a quand même des compétences en coaching, en communication, en psychologie. Et son but, voilà, sa mission de ce closer, c'est tout simplement aider des personnes à prendre la meilleure décision pour eux ou pour elles vraiment, que ce soit pour investir dans un programme
qui va potentiellement changer leur vie, changer leur business. Si c'est le cas, donc le but, c'est de les aider à prendre cette décision-là et vraiment faire abstraction de leur bullshit, de leurs croyances limitantes. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, garder cet esprit éthique et de tout simplement de dire voilà, que ce programme n'est pas fait pour vous et de l'orienter vers la meilleure solution pour vous. Donc, pour moi, c'est ça vraiment la définition d'un closer. Il fait partie de la chaîne, on va dire de la vente, du processus de vente, mais qui a quand même une place importante dans le process parce que ça permet avec une décision qui peut changer la vie de plusieurs personnes grâce au closing. Quelle est la différence du coup? Alors, ce que tu m'as dit, ça me fait penser à un commercial. C'est quoi la différence entre le commercial et le closer? Pour moi, un commercial, il est engagé pour faire des ventes. Donc, son but, de faire des ventes, quel que soit X. Donc, il est là, il va faire le maximum pour te vendre son produit, que tu sois intéressé à moitié, à 100%, à 0%. Il est là pour faire du chiffre, il a un objectif en tête. Il est plus orienté moi, mi, voilà, et aussi pour la société derrière. Le closer, il est là, il est censé être à 100% focus sur l'autre personne, sur l'objectif ou la meilleure perspective d'évolution pour le client. Pour moi, c'est ça vraiment la grande différence. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est intéressant ce que tu dis, et je me rends compte qu'aujourd'hui, quand moi je rencontre ces personnes-là, beaucoup de personnes ont un frein avec vendre, surtout avec le fait de se vendre. Comment tu peux expliquer ça, toi, avec la vision que tu as, avec l'expérience que tu as, et ce que tu as vu déjà dans Feu et Freedom chez Julien Musi, etc. C'est quoi ces freins à la vente que tu pourrais définir aujourd'hui? D'où ça vient? Alors, pour moi, ça vient essentiellement on va dire, de notre éducation, parce qu'on a eu dans le passé euh, des croyances limitantes, en fait, des croyances que nous, en tant que personne, peut-être qu'on n'a pas eu le choix, peut-être que nos parents, notre entourage, fait que l'image du commercial, c'est quelqu'un qui est juste là pour te faire de l'argent, pour t'arnaquer, entre guillemets. Et du coup, avec le temps, ça s'est engrainé dans l'esprit des gens, surtout, j'imagine, encore plus dans la société française, francophone. Euh, ouais, c'est là d'où vient vraiment, pour moi, ce problème, ce malaise ou cet inconfort de vouloir vendre ses services. Donc, on le voit toujours par rapport à nous. Ouais, je vais gagner de l'argent, peut-être l'argent, c'est pas bien. Voilà, il y a des croyances comme ça qui font que, voilà, on n'est pas très à l'aise et c'était plus des inputs dès le départ qui n'étaient pas corrects. Mais on a toujours, bien sûr, les moyens pour les changer, pour travailler dessus. Et c'est pour ça que, voilà, il y a le coaching, le closing. Wow. Et, Waouh. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes là enfin beaucoup de personnes, il y a des personnes qui nous regardent, qui vont nous regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre hashtag live si nous regardez en live, hashtag replay si vous allez voir ce replay, parce que c'est important pour moi de savoir qui était là, qui n'était pas là. Euh, Toi, Hassan, alors on dit que Obélix est tombé dans la marmite quand il était enfant. Toi, comment tu es tombé dans le closing? Comment ça t'est tombé dessus? Ou est-ce que c'est toi qui es tombé dessus? Ça a été quoi ton journée jusqu'à ça? alors voilà, je vais t'expliquer. Donc, ça rejoint justement mon histoire, en fait, Ouais. de l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour avoir bien sûr les questions de nos membres du groupe. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en 2014, voilà, en 2014, plutôt, on va dire, plutôt 2015, voilà, plutôt 2015, c'est là où, voilà, j'ai trouvé mon premier taf. Voilà, j'ai fait une école de commerce, j'ai trouvé mon premier taf. Voilà, je me suis marié, etc. Je suis très content, ok, top. Maintenant, quand j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là de 9 to 5, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça s'arrête là, en fait, la vie? Tu Mm. vois, je me suis dit, est-ce que, voilà, c'est tout? Ok, tout ça, pour ça, je fais tout le tralala, tout le process, etc. Qu'on m'a dit que c'est le bon process, finalement, que voilà, ça s'arrête là à, je sais pas moi, à 3 000 balles par mois. Je donne un exemple, 3 000 balles par mois pour vivre en Île-de-France. Et voilà, c'est ça, en fait, là, ce qu'on mérite, ce qu'on mérite vraiment dans cette life. Et c'est là où j'ai commencé à chercher des moyens pour gagner, entre guillemets, gagner de l'argent sur Internet. D'accord? Ça a commencé comme ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher en 2016 des moyens, dropshipping, affiliation, ceci, cela, parrainage, MLM. J'ai essayé pas mal de trucs.
mais je ne me suis pas investi à 100% dans l'une des choses. Et du coup, j'ai eu quelques petits résultats par-ci, par-là. C'était qu'à partir en 2017 que j'ai investi la première fois dans un programme dans les agencies, dans le marketing digital. Voilà. C'est un programme anglophone. J'ai commencé à faire des offres d'essai. J'ai même closé quelques premiers clients, entre guillemets, dans le marketing digital pour générer des leads, avec Facebook Ads. Maintenant, ce n'était pas facile pour moi parce que quand je faisais de la prospection, quand j'avais les appels de vente, en fait, j'avais des objections. Et voilà, j'étais paralysé en fait. Je ne savais pas comment convaincre en fait ces business owners. Et c'est là où je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Faudrait que je trouve une solution. Et tu vois un peu le truc, c'est que le destin fait bien les choses. Et c'était la période où on s'est croisés. Et tu me dis, voilà, on parlait, voilà, dédicace Angelo. Et puis, tu m'envoies la vidéo d'un certain gars qui parle du closing. Justement, enfin, ça ne me dérange pas de partager, c'est Danlog voilà, tu m'as envoyé la vidéo de Danlog. Et là, je commence à réaliser, voilà, je commence à faire le lien avec ma journée, les difficultés et ce qu'on appelle le closing et la vente haut de gamme. Et ça, là, je me suis dit, tiens, il faut que je passe à l'action, il faudrait que j'apprenne à closer, que ce soit pour moi ou pour des partenaires, peu importe. Mais ce skill-là, je dois l'avoir dans ma tool belt, comme on dit, voilà, de vraiment l'incarner, que ce soit pour mon business, pour l'entrepreneuriat en général. Voilà comment j'ai atterri là-dessus. Waouh! Je me rappelle ce jour-là, je me rappelle très bien ce jour-là, ce que tu as dit. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, bro, ça y est, j'ai acheté HTC. Et moi, j'ai fait boum! Je me rappelle comme si c'était hier. Ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. Tu m'as dit, ça y est, j'ai fait le commitment. Tu t'étais engagé. Et j'avais dit, waouh, quand même, tu te rends compte que tu étais. Je sais où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur le groupe de Sam Ovens qui s'appelle Consulting. Consulting Community, on s'est rencontrés là. On a immédiatement accroché. Déjà, deux francophones sur un groupe américain, ça a matché. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc, tu fais le programme HTC. Donc, tu apprends le closing, donc de A à Z. Donc, tu es devenu Rastan, le high ticket closer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après le programme? Donc, le programme se termine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, ce qui s'est passé ensuite, j'ai commencé à me brander, d'accord? Quand je dis me brander, de me positionner en tant que high ticket closer, de revoir ma couverture sur LinkedIn, sur Facebook, d'accord? Et là, je sais pas, on va dire 2-3 semaines après, entre guillemets, ma graduation du programme, après avoir validé le programme, je reçois un message d'un influenceur francophone, voilà, qui me contacte, voilà, pour éventuellement une opportunité de closing. C'était ma première opportunité avec des offres high ticket dans le coaching et dans le marketing qui commencent à 5 000 € et plus. Et voilà, on a passé l'entretien, ça s'est bien passé, on a accroché. Et là, j'ai attaqué ma première opportunité. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'était, on va dire, by chance. Mais bon, je pense que le branding, quand même, a joué un grand rôle quand même là-dessus. Parce que c'est grâce à ça qu'il m'a trouvé dans le réseau LinkedIn. Voilà. Ouais. Mais le branding, le fait que tu sois prêt, et il y a toujours un facteur X que les gens ne perçoivent pas, c'est que tu étais au bon endroit au bon moment. Et tu as attiré ce genre d'opportunité par ton commitment, par ta prise d'action. Et c'est pour ça que les gens qui passent à l'action attirent des gens qui passent à l'action. Carrément. Comment s'est passé ton premier call? Le premier call, ça y est, tu as l'application qui arrive, tu as le formulaire. OK, j'appelle cette personne, je vais changer sa vie. Comment tu abordes ce premier call? On parlera après de comment tu abordes tes calls aujourd'hui, mais ce premier call, comment tu l'as abordé? Alors, le premier call de closing, on est d'accord, on parle de celui-là. OK. Ouais. Alors, je t'avoue que j'étais quand même stressé, tu vois. Même si j'ai fait le programme, OK, j'ai les bases, je sais ce que je dois faire, j'ai le process en tête. Mais voilà, c'est la première fois, c'est un nouveau truc, c'est 5 000 €. Du coup, ouais, je t'avoue que j'étais un peu pas très, très confiant à 100%. Mais comment je l'ai abordé, je me suis dit, bon, ça, c'est une opportunité, cette personne-là, je vais être vraiment, je vais être moi-même, d'accord, avec mon intention d'aider cette personne-là. Je ne sais pas si je vais appliquer à 100% ce que j'ai appris, mais je vais partir avec l'intention de l'aider, ok? Quel que soit le résultat de ce call-là, c'est mon premier call, no worries, je vais tout donner.
Et ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'on a commencé le call et la miss, c'était une dame. Euh, et d'ailleurs, c'était premier call, premier close, hein, by the way. C'était voilà, truc de fou. Du coup, elle m'a demandé gentiment de faire le zoom. Moi, je ne m'attendais pas en fait. J'étais avec mon petit t-shirt, HTC, etc. Et j'avais juste de quoi noter. C'était, je pense, un samedi matin. Voilà, je venais de prendre mon petit déj, etc. Donc, je voulais attaquer le truc sans vouloir vraiment faire un. Je ne m'attendais pas vraiment à faire le call avec le call vidéo comme ça sur Zoom, sur Skype. Et du coup, voilà, elle me demande est-ce que c'est possible de faire le vidéo? Donc, elle m'a demandé ça. Ok, d'accord, bon, je fais le truc, je prends des notes. Mais le truc, c'est que j'étais moi-même. Ça ne s'est pas closé dès le premier call, on l'a fait en 2 fois. Et j'ai suivi on va dire, la structure de l'appel, mais j'étais plus en posture un peu plus quand même dominante coaching. J'ai un peu apporté, j'ai over-delivered en mode go-giver. Et puis, on a fait un deuxième call pour parler juste de l'aspect financier. Et ça s'est fait, franchement, c'était un breakthrough, c'était un truc qui s'est passé. Voilà. Dès que tu réalises pour la première fois que tu as closé 5 000 euros, là, c'est un cap en fait que tu casses. Tu vois, là, on va passer à l'étape supérieure petit à petit. C'est bon. Là, tu valides un peu ta carrière, on va dire, ou ton début de journée en tant que closer. C'est ça, en fait, vraiment. C'est fou. Wow. Moi, je m'en rappelle, donc c'est pas le truc, c'est que du coup, sur ce call-là, combien vont dans. Alors, on parle chiffres, hein, je suis là pour ça. Combien d'argent va dans la poche de Rassan après ce call-là? Enfin, après ces 2 calls-là, parce que tu l'as closé en 2 fois. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport tu veux dire par rapport à la suite des calls? Non, là, donc tu la closes, tu encaisses 5 000 euros pour l'influenceur, il te paye ta commission. Qu'est-ce que tu te dis? Bon, déjà, combien tu reçois et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Alors, déjà, quand j'ai raccroché avec la dame qui intégrait le programme, et en plus, elle hésitait entre notre programme et un autre programme concurrent. Euh, Déjà, j'étais fier de moi, j'étais très content, genre, voilà, genre, boum, tu vois, genre, j'étais à la maison Boum. comme Ouais, un fou, comme un ouais. fou. Du coup, j'étais très content, je partageais ça avec ma femme aussi, je partageais dans le groupe de HTC, donc j'étais très fier de moi, j'étais très, très content. D'une part, bien sûr, par rapport à la personne que j'ai aidée, mais aussi par rapport à moi, parce que c'est un accomplissement, c'est une fierté Mhm. d'avoir voilà, cassé cette barrière-là. Et encore plus, quand j'ai vu le virement de la commission, on a commencé à 10%. Donc, de voir les 500 euros comme ça, après deux calls en total, c'était 1h30 ou quoi, ouais, 1h30. Et là, tu vas 500 euros, Mhm. alors que dans mon taf ou dans un, on va dire, taf salarié, entre guillemets, ah oui, franchement, il faut taffer quand même pas mal de jours pour gagner 500 euros, voire des semaines, tu vois. Donc, ouais, c'était puissant et c'est là où tu réalises, ça, c'est une autre sphère. Tu rentrais dans une autre sphère. Là, tu étais dans, on va dire, euh, la sphère de everybody, tu vois, les Average. 80%, voilà, Ouais. average, chose que là où on vivait. Et là, je mettais le pied dans un nouveau monde que je découvre toujours d'ailleurs, Mhm. petit à petit. Donc, ouais, c'était fou. Ouais, 500 euros, tu te dis 500 euros sur un call. Enfin, Et là, on se rend compte que c'est une high income skill, que c'est une compétence ultra lucrative et qu'il y a des gens qui ne l'ont pas et qui sont prêts à payer cher pour l'avoir. Ils sont prêts à te payer cher pour que tu fasses ce 1% qui leur manque dans leur business. Tu vois? Absolument. Et le truc qui est, c'est que plus on va avancer et plus cette compétence, on va en avoir besoin. Et regardez ce qui se passe avec le Covid. Aujourd'hui, moi, ça y est, je travaille de chez moi. Et les gens ont besoin de travailler de chez eux. Le commercial de base, il va être complètement. Le digital va apporter les leads. Il va plus prospecter sur le terrain. Il faudra quelqu'un pour closer les leads derrière. Voilà. C'est ça. Donc, tu fais. Alors, je resitue le contexte. Donc, tu fais ce premier close. Voilà. Euh, Est-ce que, donc c'est une question importante, est-ce que sans dénigrer ou sans cracher sur cette personne qui t'a donné cette opportunité-là, est-ce que dans ton fort intérieur, ici, là,
tu étais aligné avec l'offre ou tu as pris cette offre-là parce que c'est la première qui venait? Est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un closer qui veut se lancer et qui aimerait trouver une offre? Ouais. Alors, pour répondre à la première partie, on va dire, je l'ai pris parce que c'est la première offre, Ouais. d'accord? Parce que voilà, il y avait un système en place, etc. L'offre en tant que telle, elle est plutôt pas mal, tu vois. Là où j'avais un doute, où j'avais du flou, c'est juste sur l'impact de cette offre, sur les résultats que va apporter cette offre-là, parce que voilà, je savais pas, c'était pas clair pour moi là-dessus. Donc, pour moi, une offre, voilà, une opportunité optimale ou la meilleure, on va dire entre guillemets, opportunité idéale pour un closer qui commence, c'est de chercher un influenceur avec lesquels ils sont alignés, qui sont connectés avec cette personne, tu vois, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle apporte dans le marché, à sa notoriété, ses testimonials, les case studies, tu vois, les résultats de ces personnes et le système en place. Donc, combien d'appels et la qualité de ces appels, à quel point ils sont qualifiés. Voilà. Donc, la qualification, le niveau de qualification est vraiment, il diffère d'un influenceur à un autre, d'un système à un autre. Donc, vraiment de voir ces éléments-là, pour moi, c'est ces composantes principales. Et, euh, et pour moi, voilà, moi j'avais l'attrait pour le marketing digital. Donc, c'est ce que je faisais avant avec mon agence marketing. Donc, c'est pour ça, ça matchait bien ce domaine-là. Donc, si le futur closer, voilà, ou le closer aujourd'hui cherche une opportunité, ça serait bien qu'il parte d'un domaine qui le passionne, voilà, qui lui plaît bien, et de chercher un influenceur qui ait déjà une position sur le marché parce que plus le marketing est bien positionné, le mieux c'est pour l'influenceur lui-même, bien sûr, qui doit être parmi les leaders, j'imagine, dans son marché, il est bien positionné, mais aussi pour le closer, parce qu'il va avoir des leads qualifiés qui sont aussi intéressés par la société ou l'influenceur. Wow. Mais du coup, ça soulève le fait que est-ce que tu aimerais revenir en arrière et faire les choses différemment dans tes choix, dans les gens avec qui tu as travaillé? Ou est-ce que tu es grateful, est-ce que tu es reconnaissant du fait d'avoir commencé avec certaines. Tu as pris de l'expérience et maintenant tu es là grâce à tous ces appels-là et à ces personnes-là. Tu es dans quelle optique toi, aujourd'hui? Alors, je suis dans l'optique, je suis vraiment grateful, tu vois, où j'ai commencé par voilà, une première opportunité, où j'ai appris pas mal de choses. Et après, c'est là où j'ai intégré la team de Julien. Et là, c'était vraiment le high level, on va dire. Voilà, il est très bien positionné dans le marché, comme on le sait. Donc, ouais, donc je suis vraiment avec plein de gratitude de commencer step by step Mhm. par, voilà, doucement, progressivement, jusqu'à arriver à une équipe, voilà, bien, bien structuré et avec des leads bien qualifiés en permanence. Ouais. Ouais, Euh, il y avait des questions qui ont été posées dans le groupe là. Et bien sûr. Aboubacar nous avait dit, il nous disait combien de temps il faut pour devenir un bon closer. Mais avant que je te pose cette question, c'est quoi la différence entre un closer et 1%, le 1% des closers? Tu vois, quand tu t'imagines aujourd'hui, qu'est-ce qu'un top closer, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le closer de base du super closer? Ouais. Alors, le closer de base est un super closer. Pour moi, le closer de base, on va dire, quelqu'un qui va suivre un programme, d'accord? Programme de closing. Euh, et il va se dire que je vais appliquer exactement ce qu'il y a dans le programme. D'accord, les techniques, les stratégies, etc. Voilà, j'ai appris un truc, je vais l'appliquer et voilà, je vais osciller dans le taux de closing moyen, bas, entre bas, moyen et c'est OK pour moi. Voilà, ça me plaît et on va dire, euh, et ça s'arrête là. Alors que le très bon closer, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours cette faim de devenir meilleur. On va dire, c'est vraiment cet esprit high performer de dire que, OK, aujourd'hui, je m'en sors bien avec le closing, par exemple, je dis n'importe quoi, 20%, OK. Là, la prochaine étape, ça sera 30%. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire et qui je dois être pour être? Oh! Voilà. Et du coup, et c'est là où il y a un travail sur les inputs, tu vois. Donc, d'ailleurs, c'est pour cette raison, j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour ça j'ai investi en moi par la suite pour travailler sur voilà, sur mon subconscient, sur mon mindset, etc., pour dégager certaines croyances limitantes parce que
à un moment donné, j'ai atteint, on va dire, un cap au niveau de ma performance dans le closing, ce qui était bien. Je suis très grateful for that. Maintenant, je me disais, je pense qu'il y a un truc à travailler encore plus. Mais si je n'avais pas cette fin-là, je me suis dit, bah, voilà, je continue comme ça, je continue dans le closing, il n'y a pas de problème, et voilà, je continue à gagner mes commissions avec le level que j'ai, le revenu actuel, et voilà. Et ça fait partie un peu de, voilà, de dire que je suis moyen, je m'arrête là. C'est ça pour moi, en fait, la grande différence. Wow. Tu me fais soulever quelque chose de nouveau, du coup, qui n'était pas prévu. Mais alors, je suis contacté tous les jours par des gens qui me disent, Angelo, je veux devenir closer. Est-ce que tu n'as pas des opportunités? Tu vois? Et pourquoi, selon toi, est-ce qu'il faut une formation de closing pour être closer? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent devenir closer? Quel est le chemin à prendre réellement parlant pour que quelqu'un puisse performer? C'est-à-dire que je vais préciser ma question. Euh, le fait est que ceux qui ne font pas de formation de closer, qu'est-ce qui leur manque? Réellement parlant, au-delà des skills. Tu vois? Parce que là, je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui se disent, moi, j'avais d'autres closers, ça m'intéresse, je veux gagner des commissions et tout. Mais qu'est-ce qui leur manque réellement pour performer selon toi? Alors, ce qui leur manque, je pense, c'est vraiment un travail, ce que j'appelle, moi, le travail sur les inputs. Ce que j'appelle les inputs, c'est travailler sur plusieurs volets, c'est ce que j'ai appris voilà, durant mes coachings, notamment quand je dis mindset, l'aspect mindset, c'est de savoir pourquoi on a envie d'être closer, pourquoi on a envie de performer, pourquoi on veut à la base rentrer dans ce monde de l'entrepreneuriat, et par rapport à une cause qui est largement supérieure à gagner de l'argent, parce que gagner de l'argent, c'est une conséquence pour moi. Alors, c'est une conséquence de l'impact qu'on va apporter. Donc déjà, pour moi, ce qui manque, c'est d'avoir une clarté sur pourquoi on fait les choses, et vraiment une vision dans le long terme, une vision de vie, et aussi sur un travail sur l'énergie. Donc voilà, on ne peut pas devenir high performer si on mange n'importe quoi tous les jours, si on dort mal, si on n'a pas une routine, si on n'est pas déjà grateful, on va dire, on n'est pas reconnaissant par rapport à ce qu'on a déjà. Donc, on ne peut pas devenir closer ou top closer si on vient dans un environnement à la base qui est dans la scarcity, dans le manque, parce que ça va se sentir. Parce qu'il y a l'effet miroir, il y a l'effet qu'on va dégager une mauvaise énergie, un mindset pas au top, que ça va se sentir dans le col et ça impacte les résultats et ça impacte Wow. aussi les clients. Pour moi, c'est ça vraiment ce qui manque. C'est Golden Nuggets que tu nous dis là, parce que on a vraiment dépassé le cap de j'apprends le closing pour closer, quoi. Et C'est plus que ça. ça me fait soulever du coup cette nouvelle question qui dit est-ce qu'un closer aujourd'hui qui part de rien, qui n'a pas d'argent pour se lancer, est-ce qu'il peut devenir un top closer? Ou est-ce qu'il peut closer des appels? Alors, pour moi, enfin, je ne dirais pas que c'est impossible, mais moi, je ne le recommanderais pas. Parce que pour la simple raison, C'est justement, important ce qu'il va dire là. Là, voilà, c'est très important ce qu'il va dire parce que je me dis, oh, là, tu vas donner une pépite, là, tu vas donner une mine d'or sur cette réponse-là. Vas-y. c'est ça. Déjà, la grosse, on va dire la mine d'or, la première, c'est comment on peut justement aider les personnes, de leur dire voilà, qu'il faut investir en vous pour sortir de votre situation actuelle qui ne vous plaît pas, pour atteindre vos objectifs, si nous-mêmes, on n'a pas investi. Aujourd'hui, voilà. Boum. Ouais. Aujourd'hui, entre parenthèses, pour la petite parenthèse, j'ai investi plus de 15 000 euros dans les coachings. D'accord? Du coup, franchement, quand je suis dans un appel, que ce soit pour mes propres offres, pour demander, je ne sais pas, que ce soit 3 000 euros, 5 000 euros, ou quand je closais pour mes partenaires, 5 000 euros, voire 10 000 euros, je me sens tout à fait normal parce que moi aussi, je l'ai fait. Et parfois, je le partage dans le call. Je le dis. Je dis, écoute, voilà, écoute Angelo, je comprends que ça fait un grand montant pour toi, mais je suis passé par là, j'ai hésité moi aussi, j'en ai parlé avec ma femme, j'étais un peu stressé, mais je l'ai fait, mais crois-moi que je suis très reconnaissant d'avoir gagné des années peut-être, voire plusieurs années de trial and errors. Voilà, j'allais le partager tout seul dans mon coin, mais
voilà, ça prendrait le temps que ça prendra, mais moi, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, j'ai envie j'ai envie d'y arriver au plus vite et je préfère investir en des gens qui sont déjà arrivés avant moi pour que moi aussi, quand je demanderai, quand on parle de l'investissement, OK, Hassan, combien ça coûte de coaching? Ben, je dirais que ça coûte 10 000 euros. Enfin, l'investissement est de 10 000 euros. Normal, avec la tonalité confiante, il n'y a aucun problème. C'est ça. Hmm. Notre langue française est si belle que on ne dit pas le prix ou le coût, on dit l'investissement. On change Voilà, immédiatement le focus de la personne. Ouais, c'est un investissement que je vais faire. Ouais. exactement. L'investissement. Ce que tu as dit, c'est quelque chose que je vis moi aussi. Je l'incarne moi aussi. Je me dis que, le fait est que tu vas dire à des personnes, comme tu as dit, tu vas investir sur toi. Oui, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses, mais toi, comme tu ne l'incarnes pas, tu ne peux pas être crédible. Et même si tu crois que tu es convaincant en termes d'énergie, de câblage interne, etc., et tout, tu ne l'incarnes pas. Et les personnes le ressentent. Et ton degré de certitude, au lieu d'être à 100%, il est à 80%. Peu importe qui tu es, de ton expérience commerciale, etc. Aujourd'hui, tu demandes aux gens de prendre un risque et toi, tu ne l'as pas fait. Et non seulement tu ne l'as pas fait, mais tu n'as pas trouvé les ressources pour le faire. Trouver des ressources, c'est aujourd'hui la qualité première de quelqu'un, de comment il va s'en sortir dans la vie. Et les gens qui n'ont pas d'argent, il y a deux solutions. Soit ils n'ont pas d'argent et ils ne le font pas, soit ils n'ont pas d'argent et ils vont se dire comment je vais me le payer. Et c'est là qu'ils vont trouver les ressources. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, dans le closing, qu'on n'hésite pas à dire upfront Mm. quand il s'agit de l'objection de l'argent, c'est que, voilà, on donne ce choix-là, on clarifie en tout cas, on donne la clarté au prospect par rapport à ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il est OK pour lui de continuer là-dedans? Sans investir, il n'y a aucun problème. Et s'il est OK avec ça, ça prendra le temps que ça prendra. Mm. Ou, voilà, et bien sûr qu'il investit en lui, comme, comme les top performants, comme les gens qui vont réussir à investir en eux pour y Mm. arriver. Mm. Quand tu dis investir sur soi, Hassan, euh, est-ce que tu penses qu'il faut investir dans une formation de closing seulement? Ou, par exemple, toi, quel type d'investissement réel tu as fait au-delà d'apprendre le closing? Alors, Et qu'est-ce que tu es allé chercher avec ça et pourquoi tu es allé le chercher? très bonne question. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je commençais par le marketing digital. Donc, voilà, pour apprendre Facebook Ads, les tunnels de vente, etc. OK. Maintenant, là, à un moment donné, comme je disais, j'ai réalisé, je manquais de la vente, je galérais dans mes appels. Donc là, j'ai investi pour apprendre parce que là, j'ai remarqué, j'ai identifié ce besoin d'avoir ce skill-là, cette compétence. Ensuite, durant on va dire, la dernière année, en 2019, où j'étais focus 100% sur le closing, c'est là où j'ai pris du recul. À un moment donné, j'ai pris du recul. Je me suis dit, Hassan, OK, voici tes résultats. Je suis très fier de moi de ce que j'ai accompli, mais je sais que je peux faire mieux. Je sais que je peux faire mieux. Donc, je connais toutes les objections. Je connais la structure de l'appel de vente. Je sais comment présenter le truc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui manque? Est-ce qu'il y a d'autres déclics sur lesquels je dois travailler pour encore aller plus loin? En général, dans le closing ou dans le coaching. Et c'est là où j'ai réalisé que justement, il y a peut-être des choses dans mon inconscient que je devais travailler, débloquer, qui viennent du passé, des blessures peut-être du passé, de mon histoire perso. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, je sais sur quoi je dois bosser. Et c'est le mindset. Et c'est là, c'était l'objectif numéro un. Début janvier, bam, j'ai investi directement. Et d'ailleurs, c'était même pas un appel de vente, c'était easy. Tellement la vente était trop facile pour mon coach. Voilà, moi, mais j'étais surpris. Avant l'ancienne version de moi, j'aurais réfléchi grave, j'aurais pris du temps, etc. Là, voilà, il m'a expliqué c'est quoi le système, à quoi je peux m'attendre. Boum, je dis, OK, envoie-moi le lien, je fais le virement, done. Voilà, et là, c'est parti pour le coaching. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit ouais, mais j'ai pas d'argent pour investir dans une formation de closing et c'est pas parce que je veux pas investir, mais c'est que j'ai réellement pas les moyens de le faire et j'arrive pas à trouver, je vois pas comment je pourrais me le payer. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Je sais que tu vas pas répondre avec du jugement, je sais que tu es là pour apporter ta bienveillance, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme le premier tips que tu pourrais donner pour cette personne-là qui pose cette question? Alors,
par rapport à cette question-là, ce que je dirais, j'essaierai de comprendre vraiment sa situation, donc de mettre, on va dire, carte sur table. Là, ok, donc si je comprends bien, Angelo, ou voilà, ou X, Vas-y, tu. on le roleplay? On le roleplay tous les deux en Allez, direct? Ok. allez, on fait ça. Ok. Ouais, bah, alors, Rassan, moi, ce que tu me dis, c'est très intéressant. J'ai réellement envie de le faire et je me dis que ça pourrait changer ma vie. Mais j'ai beau regarder, tous les mois, je suis dans le rouge et je ne vois pas comment je pourrais sortir 2000 ou 3000 euros pour ta formation. Donc là, ce que tu me dis, Angelo, c'est que déjà, avant qu'on parle un peu, avant qu'on revienne sur l'aspect argent, sur les 2000 euros, 3000 euros, est-ce que déjà par rapport à ce que je t'ai présenté, est-ce que tu es sûr de vouloir vraiment t'investir dans le closing, d'apprendre le closing? Est-ce que c'est exactement ce que tu veux faire? Sur une échelle de 1 à 10, c'est à quel niveau c'est important pour toi de t'investir maintenant pour apprendre le closing? 12. 12, d'accord? Donc là, si je comprends bien, le seul problème que tu as, c'est vraiment l'aspect financement. C'est Ouais. ça? Ouais. OK. Donc, écoute, ce que je te propose, Angelo, c'est qu'on prenne voilà, quelques minutes, 5-10 minutes, juste brainstormer, que tu me parles un peu de ta réalité aujourd'hui. On va rentrer un peu plus dans des détails dans ta situation. Tu me dis si tu étais dans le rouge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est que tous les mois, une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus rien. Excuse-moi, ça a coupé hein, pendant Je dis, une seconde. tous les mois, une fois que j'ai tout payé, ben, il ne me reste plus rien. Et je rentre dans mon découvert et j'attends la paye du mois d'après. Mhm. Et quand tu me dis que tu es t'es dans le découvert, etc., est-ce que tu me disais combien tu générais par mois aujourd'hui? Ben, je gagne 1500 euros par mois. Excuse-moi, je suis désolé, hein, ça coupe un peu. Euh, 1500 euros par mois. 1500 euros par mois. Ouais. D'accord. Donc là, ce que tu me dis, c'est que pour ces 1500, c'est que ça part, enfin, toutes les 1500 partent dans les frais, etc. C'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Et ça fait combien de temps, Angelo, que tu vis dans cette situation-là? 10 ans. 10 ans? Mm. Waouh. Comment tu te sens par rapport à ça? Excuse-moi, je sors du roleplay là parce que ce que tu viens de faire, c'est excellent. Je le perçois moi parce que je sais exactement ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Mais vous, de l'extérieur, son silence. Il n'a pas parlé, son silence. Son silence a été que euh, la gravité de la situation. Et 10 ans, son silence valait les 10 ans. Parce que s'il parle, je ne réfléchis pas. S'il se tait, je focus. Et donc, on va pas faire 10 heures de roleplay parce que Bien sûr. voilà. Ouais. Mais la façon dont tu as amené cette chose-là, avec la tonalité que tu as employée, une tonalité caring, euh, comment on pourrait traduire ça vite? On va dire Ouais, attentionné. ouais, voilà. Tu étais attentionné envers moi. Et le truc est que ce que tu as amené, c'est on prend la solution tous les deux au challenge. On se met tous les deux du même côté pour voir le challenge ensemble. Et non pas, c'est toi contre moi. Je réponds à l'objection pif, paf, pif, paf, pif, paf. Tu vois? Et c'est ce que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'un conseiller et non pas de se faire closer. Parce que ma situation financière, je n'y ai jamais pensé d'une autre façon que putain, j'ai pas d'argent à la fin du mois et voilà. Et pourtant, j'ai un téléphone à 1200 euros parce que j'ai trouvé les ressources. Parce que quand ta vie en dépend, tu trouves des ressources. Si tu as réussi à faire un crédit pour une voiture, tu peux faire un crédit pour investir sur toi. Je ne dis pas de faire un crédit et d'être endetté, je ne dis pas ça. Je dis que si ta vie en dépend, tu as des ressources. Si tu crois en toi, crois en ton potentiel. Si tu crois en ton potentiel, fais ce qu'il faut. Au de dire, j'ai eu un breakthrough, j'ai eu une révélation, une épiphanie avec ma femme à la fois, et ma femme, elle n'est absolument pas dans le closing. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai fait, oh bébé, je vais le ressortir ça parce que il y a des gens aujourd'hui qui prennent des appels avec moi ou avec quelqu'un pour se persuader qu'ils ne peuvent pas faire des choses. Ouais, c'était trop cher, alors je peux pas. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais je peux pas. Et donc, ils se convainquent eux-mêmes. Donc, le schéma, je veux m'en sortir, non, je peux pas. Alors, on repart. Et le serpent se mange la queue, il se mange la queue, il se mange la queue. Parce que, comme dit Einstein, ou je sais pas, je crois que c'est lui ou c'est pas lui, tant que tu Je feras pense les que c'est mêmes lui. choses, tu auras les mêmes résultats. Tu fais les mêmes choses, tu as les mêmes résultats.
Tu veux faire des nouvelles choses? Tu veux avoir des nouvelles choses? Fais des nouvelles choses. Qui est-ce qui veut changer? Non, ouais. Qui est-ce qui veut du changement? Moi! Qui est-ce qui veut changer? Personne. C'est c'est ça. Personne. Tu vois? Et, euh, et le truc est que aujourd'hui, les gens n'ont pas un problème d'argent. Les gens n'ont pas un problème d'argent. C'est qu'ils n'ont pas de système pour générer de l'argent et ça entraîne le manque d'argent. Et il y a tellement d'histoires autour de nous, ton histoire personnelle, mon histoire personnelle, les gens qu'on a impactés dans les différents programmes, les wins qu'on a vus, qu'on va voir pour se dire, ce gars-là, quand je l'ai vu rentrer, comment il est maintenant, mais c'est waouh! Et ces histoires-là qui sont si inspirantes permettent de se dire que tout est possible. Ton seul frein, c'est toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas trouver de. Aujourd'hui, une école de commerce, je ne sais pas combien ça coûte, 10 000, 15 000, avec 2 500 euros, avec 2 500 dollars ou 5 000 dollars, le nombre de millionnaires de première génération qu'il y a aux USA aujourd'hui, c'est incroyable. Et c'est des mecs qui ont acheté des programmes de marketing à 5 000 euros, à 5 000 dollars, qui sont dans leur chambre d'étudiants et qui font du e-commerce ou du lead, du consulting, etc. Tu vois? Ouais, j'étais pris un peu la vedette, je suis vraiment désolé. Non, mais tu as raison, franchement, Ouais. c'est une excellente, c'est une Ouais. excellente intervention parce que Ouais. ça dépend vraiment à quel point c'est important pour le prospect ou pour la personne de changer. Ouais. À quel point c'est Mm. important, le level de l'urgence. Après, c'est surtout ça, en fait, qui, pour moi, parmi les choses déterminantes dans la décision de vouloir changer, d'avancer dans un coaching. Mm. Ok, on s'est un petit peu écarté, mais euh, donc, pour résumer, aujourd'hui, un closer qui veut y aller gratuitement, qu'est-ce qu'il peut espérer réellement parlant? Allez, en sachant qu'il peut avoir un facteur chance qui va, voilà, mais qu'est-ce qu'il peut espérer comme résultat en ayant cette mentalité-là? J'y Alors, vais la gratuit. mentalité, Ouais, ouais, je vais gratuit. ouais, j'y vais gratuit et quelqu'un me donnera ma chance et voilà. Alors, pour moi, déjà, ça va être compliqué pour trouver une bonne opportunité avec un bon influenceur parce que souvent, il passe des interviews, voilà, on échange avec la personne et ça se sent quand tu n'as pas le mindset du closing, on va dire des fondamentaux déjà, euh, ça se sent déjà dans l'appel. Donc, il n'arrivera même pas, enfin, il n'arrivera pas, je dis, j'espère, bon, après, ça dépend de chaque situation, mais ça va être très compliqué déjà de closer l'influenceur qu'il a en face et surtout un bon influenceur. Voilà. Donc, il pourrait attirer des personnes qui sont dans le gratuit aussi, ou des personnes qui sont dans la scarcity, ou des opportunités peut-être, parce qu'aujourd'hui, comme il y a ce type de personnes, de closers qui veulent faire un truc gratuitement, etc., il y a aussi des influenceurs qui veulent engager des closers alors qu'ils n'ont pas le système en place, alors qu'ils croient que le closer, c'est le magicien qui va générer le fric, voilà, comme ça. Ouais. Donc, peut-être qu'il va potentiellement attirer des personnes qui sont aussi dans la scarcity. Mhm. Et au final, bah, les résultats, ils ne vont pas suivre. Et ça sera voilà, un flop et pour le closer et pour l'influenceur, malheureusement. Mhm. Donc, pour moi, on attire ce qu'on est. Voilà, c'est la loi d'attraction, en fait, au final. Ouais. Moi, j'y crois. Mhm. Question, elle n'était pas prévue celle-là, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que, euh, par exemple, toi et moi, je sais qu'on s'appelle souvent, on est proches par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que tu penses que quelqu'un de ton niveau doit obligatoirement se mettre avec des gens comme toi, de se maintenir avec des high performers, avec des gens qui performent? Qu'est-ce que tu vas chercher toi, dans tes relations aujourd'hui, dans ton entourage, dans ton entourage d'entrepreneurs? Qu'est-ce que tu vas chercher? Ah oui, ça, c'est super important. Ah, carrément. Ça, c'est d'ailleurs, parmi les clés on va dire, de la réussite dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ce que j'ai eu comme conclusion, parmi les grandes conclusions en 2019, je suis sorti avec des takeaways, c'est l'environnement. Donc, l'environnement, c'est ton entourage. Donc, je donnerai l'exemple d'une part, l'équipe voilà, de Julien, de vouloir faire partie de cette équipe-là, de A-Players. Forcément, tu dois être au niveau, tu dois être au taquet, tu dois travailler sur ton mindset, tu dois travailler sur pas mal de choses pour t'améliorer en permanence parce que tu fais partie de la team voilà, qui est plus orientée succès. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, en fait, le travail
le fait qu'on est connectés tous les deux, et aussi avec mes autres personnes qui sont dans mon entourage, ça fait que te pousser vers le haut parce qu'on s'avance, on est dans le même niveau ou peut-être on est très proche et on essaie vraiment on a la même vision de vouloir percer, de vouloir s'améliorer, ben on fait que s'entraider. Alors que si on est dans un environnement average qui va dire non, mais sans ton truc là, entrepreneuriat, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, reviens faire du salariat, c'est tranquille, t'es en CDI, etc. Ben, si tu t'es côtoyé avec ces personnes-là, avec le temps, il y a de fortes chances que tu zappes le truc. Tu reviens à ton ancienne version, tu fais des pas en arrière. Donc pour moi, l'environnement est super important et je sais que pas mal de fois où je suis down, je sais que on peut faire un appel et boum, c'est reparti. Voilà, j'ai un appel avec Angelo, on prend 1 heure, 2 heures, on débrief. Là, c'est reparti en grave, tu vois. Et là, ça se sent l'énergie dans mes appels par la suite, dans mes actions quotidiennes. Je reprends le truc. Et c'est ça la force de l'environnement et de connexion et l'entourage avec qui voilà, on échange au quotidien ou au weekly basis. Hmm. Et, d'où l'importance de. Quand je parle aux gens au téléphone, je leur dis, est-ce que tu penses que Tony Robbins se fait accompagner? Et l'homme me dit, ben, il n'a pas besoin. Et boum! Et pourtant, pourquoi un gars comme Tony Robbins se fait accompagner? Alors, il te dira jamais qui est son coach. Il te le dira jamais, même si avec quelques recherches, tu peux savoir qui c'est. Mais pourquoi ces gens-là ou que est-ce qu'un mec comme Julien Musi se fait accompagner? Est-ce qu'un mec comme Joël Bilodeau est-ce qu'un mec comme Eric Benzin se fait accompagner? Tu vois? Et pourquoi ils se font accompagner s'ils sont aussi forts? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Pourquoi toi, Rassan, tu te fais accompagner et tu te feras toujours accompagner? Pourquoi je me fais accompagner et je me ferai toujours accompagner? Tu vois? Elle est où la différence là? Alors, pour moi, la différence, c'est il y a 2 points principaux. C'est plus on va dire, on grandit, on apprend des choses, on développe des skills, puis justement, on délivre la qualité de notre service, de notre impact sur nos clients, plus c'est encore plus puissant. Parce que là, on se forme, voilà, tout ce que j'ai appris et ce que je suis devenu, je partage tout ça avec mes clients pour qu'ils avancent, pour que leur faire ce shortcut le plus mini, on va dire le plus petit, le gap le plus réduit possible en fait, le shortcut le plus réduit possible. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, euh, pour les high performers, on est toujours motivé par d'être plus. Parce qu'on a envie d'être plus par rapport en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, en tant que voilà, mari, femme, etc. Donc ça, c'est super important parce que au final, comme je disais, quand on réalise que l'argent, c'est juste c'est une conséquence de ce qu'on fait et qu'on va pas, entre guillemets, on va pas partir plus tard après cette vie, on va pas repartir avec l'argent, mais on va plutôt ce qu'on va garder, c'est c'est la trace qu'on a laissée dans ce monde, c'est les personnes qu'on a impactées. C'est ça pour moi la motivation de ces personnes-là ou on va dire, de notre mentalité de vouloir toujours avancer, de vouloir toujours être plus. Pour moi, c'est vraiment ça les 2 points principaux. Wow. Hmm. C'est important ce que tu dis, je me reconnais dans beaucoup de choses là. Euh, et du coup, par rapport quels sont ou quels ont été tes mentors? Parce que là, il y a une question sur Jordan Belfort qui va arriver, mais quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à franchir des paliers? Si tu veux pas donner de nom, donne pas de nom, mais est-ce qu'il y a des grands noms dans le monde que tu pourrais donner aujourd'hui là, qui t'ont Bien, marqué? bien sûr. Alors, moi, j'ai les choses qui m'ont marqué, qui m'ont aidé vraiment dans cette journée, c'est bien sûr les coachings, les mentors, mais aussi les books que j'ai lus. Je commencerai par les mentors. Donc, les mentors, bien sûr, Darlock, voilà. Ouais. J'ai compris vraiment les fondamentaux du closing à travers HTC. Maintenant, ça, c'est vraiment, on va dire, un socle pour moi. Ça, c'est mon avis perso, ça engage comment, mais c'est vraiment un socle des fondamentaux. Mais ensuite, j'ai appris avec pas mal de gens, notamment toi, justement. J'apprends beaucoup avec la Closer Box, voilà, avec les échanges qu'on fait ensemble. J'ai appris aussi de Eli Wild avec les différentes ressources qu'il a mis sur son groupe, sur ses e-books, etc. Là, sur son contenu, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, une approche différente. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre avec des approches différentes de closing
et d'en faire aussi ma propre approche qui me correspond. Tu vois, Mhm. c'est ça ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi une troisième personne que voilà, j'ai rencontrée récemment qui s'appelle Adam Dowell. C'est un très bon sales trainer. Il y a aussi d'autres thématiques d'ailleurs, un petit dédicace à Khalil aussi qui est concerné. Donc il y a ces trois trainers-là. Et en ce qui concerne les books, je vais ouvrir une petite parenthèse pour Jordan Belfort. J'ai pas encore eu le temps, franchement, de plonger dans son approche, mais j'ai entendu que des feedbacks positifs et j'ai eu justement ma copie avec Closerbox. Mhm. Là, c'est le next Ah, super. le placement de produit, là, t'es vraiment un influenceur, toi. Hein, T'inquiète. placement de produit. Ouais. Bah, bien sûr. Et du coup, par rapport le book qui m'a inspiré, parmi les books qui m'ont inspiré le plus, moi, je partageais, j'en ai mis à côté là, de Go Giver. Ah, Donc, le Go Giver, ouais, c'est vraiment un book que je recommande vraiment. Je ne vais pas vous dire le résumé, je vous laisserai voir parce que c'est un petit book vite fait. ouais. Et donc, vraiment, c'est vraiment ce book-là et d'autres books que j'ai lus en parallèle par rapport au mindset, notamment celui-ci, voilà, The Breakthrough, attends, The Breakthrough Ouais. Experience, The Mhm. Breakthrough Experience, justement, où j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai appris j'ai un autre mentor francophone qui m'aide aussi dans tout ce qui est mindset, en effet. Ça, c'est super. Mhm. Mhm. The Go Giver, c'est un livre qui a changé ma vie et c'est toi qui me l'as conseillé. Je me rappellerai toujours de ce que ça a déclenché chez moi dans mon côté. Je pensais que j'étais comment dire, je voulais, mais en fait, il fallait que je donne d'abord. Je voulais gagner, mais il fallait que je donne d'abord. Ça a été un énorme changement dans ma. C'est pour ça que j'ai accéléré aussi vite. Ça a été une épiphanie pour moi, ce livre. Euh, Jordan Belfort, j'ouvre la parenthèse moi personnellement parce que moi j'ai vu ses programmes, j'ai lu ses deux livres. Euh, c'est quelqu'un qui a utilisé son don pour faire tout ce qu'on sait de lui. Par contre, tu ne pourras jamais lui enlever que c'est un maître de la tonalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait exactement, il sait pas quoi dire, il sait quoi dire et comment le dire. Et tu as beaucoup à apprendre d'un gars comme Jordan Belfort. Si tu veux maîtriser ta façon de dire les choses, parce que voilà pourquoi les scripts ne marchent pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est comment tu le dis. Voilà pourquoi je peux vous donner à tous le même script, on n'aura pas tous les mêmes résultats. Et pourtant, c'est le même script. Parce que c'est la façon dont tu dis les choses. Donc, maîtriser sa tonalité, c'est important. Maîtriser ses silences, c'est important. Euh, Autre question, euh, qu'est-ce que le closing t'a apporté sur les autres aspects de ta vie? Ah, ça, c'est une excellente question. J'adore. Ouais. C'est que ce que ça m'a apporté, c'est. Je reviens toujours sur les inputs. Donc, c'est grâce au closing que j'ai compris qu'il faut travailler sur les inputs. En fait, on veut faire une petite analogie. C'est le fait d'être closer ou coach en vente premium ou voilà, vraiment dans le closing, c'est c'est comme être un athlète. Tu vois, c'est comme être un athlète. Et là, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris. Ça m'a apporté le fait d'identifier qu'il faut être vraiment un athlète. Il s'entraîne tous les jours sur ses inputs. Et c'est là où j'ai réalisé que je dois travailler sur mes inputs et sur le fait, parmi les leçons que j'ai appris à travers le closing qui m'ont impacté, c'est le fait de vouloir devenir plus, devenir une personne meilleure. Et ça a impacté aussi ma famille, ma relation avec ma famille, ma relation avec mes amis, filtrer mon entourage, mon environnement. Donc, ça a vraiment, ça aussi les comportements. Je commençais à voir le comportement, euh, les personnes que je rencontre après ce changement-là se comportent différemment avec moi par rapport à mon ancienne version. Et là, je réalise que voilà, je suis une nouvelle personne et je continue à m'améliorer en permanence. Donc, c'est vraiment cette hunger ou cette faim de devenir plus, qui m'a aidé ça a impacté mes relations voilà, avec ma famille, mes relations sociales, personnelles. Aussi, ça a impacté on va dire ma santé parce que je me suis mis au sport, je fais très attention à ce que je mange. Je travaille aussi avec un coach voilà, fitness qui m'aide vraiment là-dessus. Un petit shout-out à mon coach Adil. Du coup, ça m'a aidé. Et là, ça m'a aidé dans le fait que je dois travailler mon identité. C'est ça la clé.
c'est travailler mon identité. Être closer ou être high performer en général, ce n'est pas ce qu'on fait. Voilà, c'est juste que voilà, je suis le process, mais ce que je suis. Et du coup, là, quand j'ai réalisé ça, là, tous les jours, je focus pour m'améliorer en permanence, être un meilleur mari, être un meilleur futur papa, être un meilleur voilà, Meilleur Hassan. consultant, meilleur Hassan, tout simplement. Voilà, simplement, exactement. Wow. Hmm. Et donc, du coup, donc, toute cette façon de t'améliorer, toi, fait qu'aujourd'hui, tu as. Ça m'amène sur une question que je veux te poser. Mhm. Euh, Pourquoi aujourd'hui on dit qu'au téléphone, il ne faut plus être un closer, mais il faut être un leader? Comment tu incarnes ça, toi, au téléphone? Ou comment tu pourrais l'expliquer aux gens qui nous regardent là? Euh, comment toi, tu es un leader au téléphone et qu'est-ce que tu as fait pour? Voilà. Comment tu incarnes ce leader au téléphone? Ouais. Alors, pour moi, ouais, tout à fait. Donc, un très bon closer doit être absolument un leader. Et pour moi, être un leader, ça inclut pas mal de choses, mais on va dire les choses principales, euh, c'est d'incarner ce qu'on preach. En gros, voilà, ça revient au point précédent qu'on a dit, c'est qu'on peut pas on peut pas proposer un produit à un tel prix, ou à un tel investissement que nous-mêmes on n'a pas effectué ou on n'a pas déjà investi sur le principe déjà. Sur le principe, on n'a pas investi sur soi-même. Donc déjà, ça c'est parmi les, on va dire, les qualités ou les attributs d'un leader. Donc pour moi, l'idée d'un appel, c'est que c'est vraiment le prospect. Il a vu, il a vu des contenus de l'influenceur ou de l'influenceur en général. Et s'il a pris la peine de remplir cette application et avoir cet appel avec toi ou avec moi, avec le closer en général, c'est qu'il a un problème, il y a une raison, et qu'il a besoin d'être leadé. Il a besoin d'être leadé, c'est que, parce que s'il avait toutes les réponses, il ne sera pas dans cet appel-là. D'accord? Donc, être leader, c'est d'aider les personnes à voir plus clair. Parce que parfois, les gens, les prospects, ils sont un peu overwhelmed, ils ont une manque de clarté. Tu vois? Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment, de clarifier les choses pour la personne et de lui montrer le chemin qui est d'après toi, voilà, tu es convaincu, tu es sûr, tu es confident à 100% que c'est le meilleur chemin pour elle. Maintenant, est-ce qu'elle va prendre ce chemin ou pas? Ça, c'est une deuxième étape plus tard où, voilà, est-ce que la personne est committed à fond ou pas? Mais l'objectif d'être un leader, c'est de montrer le chemin aux personnes. Comme tu l'avais dit dans l'un de tes trainings, euh, le but d'un closer, c'est vraiment de dire, écoute, euh, là, voilà, tu es au milieu de la forêt, tu as envie de t'en sortir, je suis là, je vais te donner la carte, je vais même t'accompagner, voilà, je vais te prendre par la main et je vais t'accompagner pour t'en sortir. Maintenant, la décision, bien sûr, reste à toi. Est-ce que toi, tu as envie de sortir de cette forêt? Est-ce que c'est important? À quel point c'est important pour toi de sortir de cette forêt qui est peut-être dangereuse pour toi ou voilà, qui ne t'apporte pas beaucoup de choses qui te plaisent dans la vie? Vraiment, cette analogie, ça résume vraiment, pour moi, le leadership dans le closing. Hmm. Euh, mais du coup, on parle de statistiques aujourd'hui là. C'est des choses que je rencontre avec des closers qui sont autour de moi. Euh, c'est quoi aujourd'hui qui fait un bon closer? Alors, je vais orienter ma question. Euh, Est-ce qu'un bon closer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui close beaucoup ou c'est autre chose? À quel Mhm. moment tu peux te dire que tu as fait une bonne journée? Quand est-ce que tu te dis que tu as fait une bonne journée? Est-ce que tu as eu plusieurs clauses ou est-ce que tu as réellement fait autre chose? C'est quoi aujourd'hui la différence? Justement, on en revient à quelle est la différence entre un top closer et un closer normal dans sa façon de se visualiser lui-même, etc. Ouais, ça c'est une très bonne question. Je pense qu'on en a discuté récemment, justement, et tu m'as fait un bon feedback là-dessus. C'était vraiment helpful. Je te laisserai partager, bien sûr, si par Non, la non. suite, ça serait bien du coup pour l'audience. Mais pour moi, ça c'est une chose que tu m'as vraiment tu m'as rappelé et j'ai appris de toi. C'est être, pour moi, d'avoir une belle journée de closing, d'avoir réussi sa journée en tant que closer, c'est de ressortir avec de la gratitude, voilà, par rapport
à ce que tu as effectué, à ton intention. Ton intention finale, c'est ce que tu apportes. Tu as voulu aider ces personnes-là, quel que soit le résultat, l'outcome. L'essentiel que tu as fait on va dire, ton maximum pour aider ces personnes-là. Donc ça, c'est la première chose pour moi. Une belle journée de closing, c'est ça, c'est vraiment d'avoir la conscience et la fierté, la gratitude que tu étais là, you show up. Voilà, avec un grand niveau d'énergie. Tu as tout donné pour aider ces personnes-là. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est de te dire que pour les personnes que tu as closées, good for them, voilà, c'est parfait parce qu'ils vont changer de vie. Pour les autres personnes, peut-être qu'ils ne sont pas prêts, mais au moins tu les as orientés et ils sont ressortis avec la clarté sur le fait que là, c'est clair pour lui, il doit prendre une décision, c'est que soit il va rester dans sa situation et il est OK avec ça, soit il voudra changer je sais pas, dans 6 mois, maintenant, dans 3 mois, etc. Et c'est OK. Et de ne pas lier, ça c'est une erreur que j'ai effectuée dans mes débuts de closing, c'est lier les résultats de mes closings à ma personne ou au fait de dire est-ce que j'ai eu une mauvaise journée ou une bonne journée de closing. Ça, c'était une erreur. Donc ça, c'est… Next Ouais. level. Là, tu nous donnes le next level du closing, là. C'est ça que tu nous donnes, là. Waouh. Vous avez entendu ce qu'il a dit? En fait, aujourd'hui, là, ce n'est pas parce que tu n'as pas closé que tu as eu une mauvaise journée. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas closé que tu es un mauvais closer. Parce qu'à la fin de la journée, tu as interagi avec des humains qui ont le choix. Et donc, tu pourras faire ce que tu veux, être le meilleur closer de la Terre. Si ce n'était pas fait pour eux, ce n'était pas fait pour eux. Ou si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Exactement. Exactement. C'est ça. Et ce que j'ai fait, je partagerai un petit tip là rapidement, c'est que ce que je commençais, je ne le faisais pas de façon constante, mais là, je me suis mis justement à intégrer mieux ces habits-là. Pour les personnes voilà, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont des appels de vente, c'est bien de faire sur le tas, bien sûr d'enregistrer ces appels, de les réécouter pour voir vraiment ce qu'on doit s'améliorer, mais sur le tas, à chaud, après le call, on prend 5 minutes, on prend par exemple les 3 choses que j'ai fait les mieux dans cet appel, ou dont je suis fier, je suis reconnaissant, je suis grateful for that, et 3 choses sur lesquelles je sais que j'aurais dû travailler, mais c'est un axe d'amélioration et c'est OK, je travaillerai sur le prochain appel. Quand tu fais ça, tu es dans une optique déjà, tu rewire, on va dire, tu travailles ton brain, voilà, que c'est OK, que tu vas t'améliorer, tu sais sur quoi tu t'attends la prochaine fois. Et voilà. Et ça, c'est une bonne habitude à intégrer pour les personnes qui prennent des appels. Ça dégage petit à petit entre guillemets, cette frustration ou cet attachement. Parce qu'au final, si tu n'es pas bien de ne pas avoir closé, c'est que tu étais attaché, à l'appel, à la vente. Voilà. Tu étais Ça vaut 10 attaché. 000 $ ce que tu as donné, là. Voilà, c'est que tu étais attaché à la vente. Et ça ne fait pas partie de l'identité d'un bon closer qui est 100% focus sur l'intérêt de son prospect plus que lui. Ça peut nous arriver d'être un minimum attaché. Je ne dis pas que ça arrive jamais, oui. Mais il faut travailler. C'est là pourquoi il y a des habitudes avant l'appel. Il y a des habitudes quotidiennes qu'il faut faire. Il y a pas mal de choses qui font que, des habits qui font que il faut être orienté 100% prospect. Comme ça, tu es détaché de la vente. Mais you show up 100%. Ok, donc la façon dont tu te présentes à l'appel est beaucoup plus importante que le résultat de l'appel. C'est ça que tu veux nous dire? C'est ça, exactement. Wow. C'est trop. C'est trop parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes, je sais pas si beaucoup de personnes le comprennent ou l'ont compris. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, après, moi, je suis tout à fait en adéquation avec ce que tu dis. Euh, quel est là, aujourd'hui, tu es en pleine évolution, tu as voulu te concentrer sur tes objectifs perso. Euh, c'est quoi le next step? Alors, tu avais un plafond de verre, tu l'as explosé. Tu as eu un prochain plafond de verre, tu l'as explosé. Là, tu en arrives à un autre. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu exploses celui-là? Alors, ce qui se passe donc, dès que j'atteins voilà, le prochain plafond, là, ce qui se passe, c'est que je vais, si je sens que avec mes compétences, mes connaissances, mon identité à ce moment-là, après avoir exposé ce plafond-là, me permettront justement de continuer, voilà, de me fixer tout simplement un nouveau plafond. Voilà, je continue à me fixer un nouveau plafond qui est encore plus ambitieux. Si cette version de moi-même
et je serai objectif là-dessus, c'est que si cette version de moi-même me permettrait de continuer là-dedans pour atteindre ce plafond-là, OK, I keep going. Si ce n'est pas le cas, bah moi, je serais très content de réinvestir encore une fois dans un coaching qui va me permettre d'accéder au next level. Hmm. Allons plus loin, Rassan, parce que moi, ce que tu dis là, ça fait écho là, dans moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors, allons vraiment loin. Qu'est-ce qui se passe intérieurement chez quelqu'un qui est dans cette énergie d'investir sur lui? C'est-à-dire que, parlons des lois de l'univers, de ce que tu veux, parlons de ce qui se passe en termes, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps ou dans la nature ou dans l'alignement des planètes. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on est de l'autre côté et quand on agit dans la façon dont tu agis? Qu'est-ce que ça a déclenché dans ta vie en termes de perception des choses, en termes d'opportunités, en termes d'alignement des planètes, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça a déclenché le fait que tu agisses comme ça maintenant? Ça déclenche en moi cette, comment dire, le fait d'être humble, de dire que moi, je suis arrivé à ce level-là avec ces connaissances-là. Et si je dois atterrir au next level, je dois investir en moi. Et c'est OK. Et être OK avec ça. Et quand on est comme ça, en fait, quand on est OK avec le fait d'investir, ben forcément, ça te rend encore plus à l'aise, plus dans l'abondance. Voilà, de vivre dans cette abondance. Voilà, de vivre dans cette abondance et attaquer tes appels, avoir tes appels et tes coachings. Et c'est OK de demander 10 000 euros, 15 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million plus tard parce que c'est OK, parce que moi aussi j'ai investi en moi des montants à ce moment-là, tu vois, aussi important. Donc, ouais, c'est vraiment le fait d'être à l'aise et de vivre être à l'aise avec le fait d'investir parce que tu vas faire qu'attirer des personnes qui vont investir en toi aussi, qui sont aussi orientées high performance. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et donc, tu es en train de me parler de loi d'attraction et c'est quelque chose que je dis aux gens que j'ai au téléphone aujourd'hui quand ils me disent, est-ce que je peux avoir du contenu gratuit? Est-ce que je peux vous payer une fois que j'ai des résultats? Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, et tu l'as très bien souligné, c'est que tu attires ce qui te ressemble. Et donc, le jour où tu voudras impacter les autres, tu attireras des gens qui réfléchissent comme toi. Parce que quand je passe à l'action, tu attires ces gens-là. La dernière fois, je parlais avec un gars au téléphone, il m'a dit, je comprends pas, je tombe que sur des gens qui veulent mon contenu gratuit. Et je lui ai dit, est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Boum, Boum! pattern interrupt, ça s'est arrêté. Waouh! Ouais. Et il me dit, mais c'est vrai ce que tu dis parce que j'ai jamais eu de paiement à une fois parce que j'ai jamais payé quelqu'un à une fois. Ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon, je l'ai pas closé, mais, Ouais. j'ai créé le momentum sur ça. Et du coup, je suis très satisfait de mon appel. Je ne l'ai pas closé, mais je suis très satisfait de mon appel parce que j'ai gardé mon leadership. Et aujourd'hui, pour garder le leadership dans un appel, c'est les gens, par exemple, si toi, Hassan, on repart tous les deux un an en arrière, on te disait quel est ton taux de closing et toi, le taux de closing, tu aurais dit c'est le nombre d'appels que j'ai comparé au nombre de ventes que je fais. Et ça, c'est ce que les gens pensent. Sauf que le taux de closing aujourd'hui, c'est le nombre d'appels que tu as le nombre de fois où tu as proposé l'offre, tu es allé au bout du closing et combien de fois tu as closé. Et ce ratio-là, il est complètement différent. Parce que si tu proposes l'offre à 100% des gens au téléphone, ça veut dire que 100% des gens étaient qualifiés. C'est faux. Tu vois? Et aujourd'hui, un leader qui garde le leadership au téléphone, quand tu donnes l'offre et que la personne n'est pas dans la fenêtre d'achat ou qu'elle n'est pas qualifiée, tu perds ton leadership. Tu le perds le leadership. Et là, tu n'es plus un leader, tu es un closer qui attache à la vente parce que tu voulais le closer. Exactement. Je pense qu'il est là, mon golden nugget de l'interview, alors que c'était toi que je voulais mettre en vedette, mais Boum! j'étais trop chaud. Voilà. Boum, bah oui, tu as raison. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus, Rassan? Quelle est la dernière golden mine que tu voudrais donner? Qu'est-ce que tu aimerais apporter aux gens aujourd'hui qui t'ont regardé? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ceux qui veulent se lancer dans le closing, devenir closer, pardon, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ceux qui sont coachs et qui ont déjà une opportunité, qui closent leurs propres appels, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Voilà, donne-nous la golden nugget avant de partir, s'il te plaît. Ouais. Alors, la Golden Nuggets, c'est pour moi, et surtout avec le contexte actuel, euh, pour moi, c'est la première, on va dire, la première compétence sur lesquelles, si je devais vraiment faire les choses autrement, j'aurais investi
directement dans la vente dès le départ depuis 3 ans ou plus. Donc, pour moi, la première chose, la première compétence où un entrepreneur, un closer ou un coach sur lequel il doit, bien sûr, vraiment investir, ça sera vraiment le closing ou la vente parce qu'il faut être vraiment le top closer de son organisation. Et surtout dans ces moments compliqués, parce que à partir du moment où on donne le contrôle à un facteur extérieur, que ce soit une équipe de closing ou le marketing, la situation, là, on perd le leadership et on perd ce contrôle par rapport à notre income et on revient à la scarcity. Pour moi, je donne mon avis perso là-dessus, c'est que aujourd'hui, je suis focalisé sur le coaching, mais quand il y avait cette période-là du Covid, je me disais, au pire des cas, au pire des cas, je reviendrai en force dans le closing. Je choperai voilà, 10 appels par jour et c'est parti, tu vois, parce que j'ai développé ces skills, ça m'a rapporté cette sécurité mindset. Et ça, je pense au niveau du mindset, et ça, je pense que tout entrepreneur, closer, coach doit quand même avoir des fondamentaux, au moins les fondamentaux du closing, voilà, de la vente, pour jamais se retrouver à la merci de facteurs externes. Donc ça, c'est la première golden nugget. Deuxième golden nugget, c'est que si pour les personnes qui veulent devenir closer ou entrepreneurs, c'est que pour moi, ces deux statuts-là vont avec high performer, vont avec l'amélioration continue, parce que sinon, si c'est pour stagner, ben autant revenir dans un père stable. Pour moi, si on a choisi ce chemin d'entrepreneuriat, c'est pour toujours être plus, de grandir et faire grandir les gens et les impacter, de leur montrer que nous-mêmes, on était à un certain niveau là, mais là, on est là et on continue de grandir. Et vraiment en leur montrant l'exemple, mais aussi, bien sûr, en leur apportant voilà, de la valeur. Quand je disais le go-giver, c'est vraiment d'impacter au maximum et voilà, de continuer à donner tout en étant toujours open, ouvert pour recevoir. Ça permet les lois du go-giver. Et quand je dis ouvert pour recevoir, c'est d'être grateful, d'être reconnaissant par rapport à ce qu'on a déjà et apprécier tout simplement ce qu'on a, en ayant cet objectif de devenir plus et impacter plus. Pour moi, c'est vraiment les deux golden nuggets que je voulais partager, qui me tiennent en tout cas à cœur, qui font partie voilà, de mon histoire, de ma mission. Ouais, de toute façon, tu n'en serais pas là si tu n'incarnais pas tout ça. Donc, on comprend ton voyage intérieur pour aujourd'hui vivre ce voyage extérieur. Absolument. Waouh, tu nous as donné une vision complètement différente, contre-intuitive de ce qu'on pourrait penser d'un closer. Tu as apporté réellement une touche très développement personnel. Alors, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le mindset qui prédomine sur les compétences de closing. Même si je sais que tu as des compétences de closing, mais tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, le plus important à maîtriser, c'est ton mindset. Et moi, je trouve ça incroyable. Carrément. Franchement, pour moi, le closing, voilà, c'est 80% mindset et 20% stratégie, tactique, c'est tout ça. Mhm. Et plus au départ, oui, quand on commence, voilà, on est plus dans cette optique-là d'apprendre le système, le process. Mais avec le temps, le but, c'est d'affiner cette approche de closing et de ne pas utiliser vraiment ce que je disais. Donc, j'apprenais vraiment de plusieurs sources, mais au final, pour aligner cette approche-là avec ma façon de voir les choses, avec moi-même, avec, voilà, on va dire, il y a mon côté Pearl qui parle beaucoup, comme tu disais à chaque fois, d'être aligné avec cette partie où j'ai envie de donner, j'ai envie d'être moi-même, mais en étant toujours, voilà, en respectant une framework qui aide, bien sûr, les personnes à prendre les meilleures décisions. Donc, le fait d'affiner à chaque fois pour être aligné, à un moment donné, tu sais que tu fais plus du closing, mais que tu es closer ou voilà, tu es là, tu es toi-même en fait. Le but, c'est d'être dans ces appels-là, pas d'avoir cette hésitation, ah, je vais partir dans un appel de closing, mais voilà, je vais avoir une discussion avec une personne, je vais la leader, je ferai le maximum pour l'aider, et voilà. Et si elle est vraiment engagée pour changer, bah, je ferai le maximum voilà, pour trouver des solutions pour elle, pour qu'elle rejoigne mon programme, parce que je sais à 100%, ça va vraiment l'aider. Bro, je suis grateful que tu m'aies accordé ce temps. Tu
tu as illuminé mon interview. Vraiment, merci beaucoup de ta présence, de tout ce que tu as apporté aux gens qui étaient là. Je pense que là, j'attends les commentaires. Là, on va voir les gens et tu as dû les exploser. Je pense aussi que tu as dû susciter des vocations parce que voilà. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être comme Rassan. Voilà, voilà. Je veux closer comme Rassan. Et le pire, ou ce qui est beau, c'est que quand je vais sur ton profil, il y a pas écrit closer, quoi. C'est-à-dire que tu ne te considères même pas comme un closer, alors qu'aujourd'hui, tu fais partie d'un des visages du closing francophone et international aussi, dans la mesure où tu closes en anglais, tu es avec les agences anglophones. C'est incroyable. Merci d'avoir été là. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux le dire. Et j'espère que vous avez aimé ce moment avec Hassan. Parce que moi, j'ai pris un plaisir fou, j'ai pas vu le temps passer. Bah, c'est pareil pour moi. Vraiment, j'ai pris du plaisir. C'était magnifique. Merci pour cette invitation. Je suis très content de pouvoir partager cette interview avec toi. On disait à chaque fois on devait faire ça. Finalement, ça s'est fait. Voilà, c'est parti. Et donc, merci vraiment. Je suis très reconnaissant voilà, pour cet échange. Et j'espère que j'ai apporté voilà, j'ai apporté quelques conseils au groupe. Un mot de la fin. Je dirais à chaque fois en anglais, c'est be more to deserve more. Voilà. Ouais, soit plus pour mériter plus. Mériter plus. Ouais. Et voilà, j'essaie d'appliquer ça tous les jours et j'espère que ça pourrait apporter un peu plus de clarté pour l'audience. Ben écoute, super. Merci de ta présence. Je te laisse retourner auprès de madame. Excellente soirée à toi. On s'appelle très vite. Excellente soirée à vous qui nous avez regardés. J'espère que le live vous a plu, que vous allez voir ça en replay, que vous allez nous dire quelles sont vos 3 pépites de ce live. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.